Ici, on est Villa des Arts, dans le 18e arrondissement. C'est un lieu qui a une grosse histoire. Il y a eu Picasso qui venait voir les copains, un petit coup de Manet, Marcoussis aussi. Enfin bon, je ne vais pas les citer tous, mais il y a eu beaucoup d'ateliers qui ont été occupés par des grands. Il y a eu un petit peu de cinéma. Fellini a tourné à côté pour les clowns. Et c'est un lieu qui a été réaménagé, restauré il y a quelques années, parce que la mairie de Paris l'a racheté et a réinstallé de nouveaux artistes. Voilà. La sculpture, c'est un petit peu comme un dessin, mais sur toutes les faces, quoi. Donc je suis obligé de tracer pour pas mettre des coups de gouge n'importe où, pour pas évider ce qu'il faut pas. Parce que là, surtout, il faut pas manger ce dont on a besoin, quoi. Donc pour être plus précis, il faut d'abord se servir du modèle et puis faire le tracé, mais alors sous tous les angles. Parce que c'est vraiment ce qui est important, c'est ne pas oublier que on a quatre faces quand même. Et donc ne pas aller trop loin d'un côté, compenser de l'autre. Enfin, faut être quand même assez scrupuleux sur le traçage. Autrement, autrement, on risque d'en enlever beaucoup trop. Contrairement au modelage où on peut ajouter, là, on ne peut pas tellement revenir, quoi. C'est difficile de revenir en arrière. Le bois, contrairement à la pierre, on ne peut pas le travailler dans n'importe quel sens. C'est-à-dire que le bois a un fil, il faut travailler dans le sens du fil. C'est très difficile de le contrarier. Et comment je vais exprimer ça? J'avance en reculant. C'est-à-dire que je ne peux pas attaquer dans ce sens-là, dans l'autre sens. Autrement, j'arracherais des grands lambeaux de bois qui seront complètement incontrôlables, qui vont suivre l'arbre. Et tandis que quand je travaille dans l'autre sens, c'est-à-dire en sortant à chaque fois, ça me permet de contrôler exactement ma coupe et de faire les copeaux que j'ai envie de faire, de ne pas en retirer de trop, quoi. Voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours aller dans le même sens. Il ne faut pas le contrarier. C'est la difficulté du bois.
Bon, bah pour aujourd'hui, je vais arrêter la taille parce que ça demande quand même beaucoup de concentration. Et je vais terminer avec une autre œuvre ouais, j'ai quasiment fini. Enfin, encore un dernier petit coup de ponçage parce que il y a des œuvres qui méritent le ponçage, il y en a d'autres qui méritent de garder le coup de gouge, quoi. Celle-là, je l'ai poncée. Donc là, je fignole deux, trois petites choses et puis ouais, là, je vais passer au traitement. Je vais la traiter pour que le bois se stabilise, le nourrir, etc., quoi. J'utilise une cire. Et puis tout simplement, là moi j'ai pris une vieille brosse à dents parce que c'est aussi efficace qu'une brosse quoi, qu'on achète dans le commerce. Et puis là on voit tout de suite en le traitant que les veines du bois apparaissent. Enfin voilà, c'est très beau. J'ai pas atteint l'abstraction, j'ai l'impression que l'abstraction c'est pour les gens qui ont beaucoup d'expérience, qui se sont un peu lassés du figuratif et qui ont une émotion plus profonde à exprimer, quoi. Mais je ne l'aborde pas encore, j'ai fait très peu de choses, on va dire, néo-abstraites, euh, parce que je ne le ressens pas. À chaque fois que j'ai essayé, j'ai trouvé que c'était pas sincère. Ça venait pas de moi, c'est pas de l'art, quoi, c'est autre chose. Tandis que dans le figuratif, j'ai l'impression de chercher à comprendre la nature, le monde, quoi, tout simplement. C'est, j'ai pas mis la mode au pays, hein. Beaucoup de grands sculpteurs, peintres, artistes ont cherché à comprendre le monde par le figuratif. Et moi, je suis peut-être à contre-courant de ce qui se passe en ce moment avec l'art contemporain. Et bah, c'est pas de notre époque, quoi. Mais bon, on y trouve une autre satisfaction. Et puis, il y a quelque chose d'authentique. C'est comme ça que je le ressens. Et quand on travaille la matière, on est confronté à du concret. Et la sculpture, c'est aussi du poids, de la poussière. Et c'est moins de poids que la pierre. Mais c'est quand même, voilà, on se confronte à la matière tout en essayant de développer quelque chose par l'esprit. Voilà, c'est concret.